C'est une période qui nous invite quand même au repos, au calme, à l'intériorité. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais oublier de bouger. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast aujourd'hui où nous allons parler de notre fameuse déprime automnale, mais surtout comment faire pour bien vivre cette période, se sentir bien, se sentir au top, avoir la pêche et se sentir vivant pendant que toute notre nature est au repos. Après notre passage à l'heure d'été au mois de mars dernier, il est temps pour nous, ce week-end, de changer d'heure une nouvelle fois. Donc le changement d'heure aura lieu, cette nuit, si vous écoutez le podcast le samedi 26, cette nuit, samedi 26 octobre, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc en avril on avance, en octobre on recule, alors à 3h du matin, les horloges seront toutes reculées d'1 heure. Il sera donc 2 heures au lieu de 3 heures. Qu'est-ce qu'on va gagner ? On va gagner quand même 1 heure de sommeil en plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est au moins l'avantage du passage à l'heure d'hiver, et on va gagner 1 heure de soleil naturel en plus le soir. Cet épisode, à propos de la déprime automnale, est en réponse à la demande de Metaluna, qui nous a demandé de faire ce podcast, et je trouvais que du coup le faire sur le changement d'heure, c'était plutôt intéressant. Effectivement, la question c'était, comment on fait quand on vit dans une région où il n'y a pas beaucoup de soleil et qui peut rendre un peu le mois d'octobre plus difficile à traverser, un peu plus déprimant. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place dans notre vie pour maintenir une bonne humeur et puis contrer les effets de manque de lumière à cette période-là ? Alors c'est sûr, on l'a tous remarqué, on l'a tous expérimenté, quand il y a moins de soleil, on se sent peut-être moins bien. On a moins la pêche, on a moins la forme, et les jours un peu de grisaille, les jours un peu tristes, un peu maussades, parfois peuvent avoir un impact sur notre état d'esprit, notre état intérieur. Alors de manière naturelle, je vous inviterai à créer un soleil, à cultiver un soleil, pour vous-même ne pas dépendre du temps extérieur, mais pour l'instant ce n'est pas la question, et on sait de toute façon que nous sommes impactés, qu'on le veuille ou non par ça, certains plus que d'autres, ça dépend encore une fois comment est notre état d'esprit, comment est-ce qu'on se place par rapport au temps extérieur, mais c'est un vrai sujet passionnant de travailler sur le fait de ne plus être impacté par la météo, mais en fait la réalité est que nous sommes nombreux et nombreuses à être impactés par cette météo, ce soleil et ce manque de soleil. Donc il est vrai que beaucoup de personnes se sentent un peu plus déprimées en automne, et en fait ça a une explication logique, scientifique et naturelle, parce que ce phénomène il est lié à plusieurs facteurs biologiques et environnementaux. La première chose toute simple, et vous l'aurez tout à fait compris par vous-même, c'est la réduction de la lumière naturelle. En automne déjà, nos journées raccourcissent, on est exposé à beaucoup moins de lumière naturelle, et cette diminution de la luminosité, elle affecte la production de sérotonine chez nous. La sérotonine qui joue un rôle clé dans la régulation de notre humeur. Ça veut dire que moins j'ai de lumière, moins je produis de sérotonine, et ça peut contribuer à un sentiment de tristesse, déprime, dépression. Au-delà de la réduction de la lumière, on a aussi une perturbation du rythme circadien. Le cycle lumière-obscurité, il influence notre horloge biologique interne. On en a parlé dans un des épisodes précédents où je vous parlais des cycles naturels. Donc notre horloge biologique interne est appelée notre rythme circadien. Et en automne, avec justement la baisse de la lumière qu'on peut constater, notamment en fin de journée, notre rythme peut se dérégler. Ça va entraîner de la fatigue, des troubles de l'humeur, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce que notre rythme se dérègle alors que logiquement on est fait pour vivre dans ces périodes ? Mais en fait, tout simplement, nos vies sont mal adaptées. C'est-à-dire que on se lève le matin, il fait nuit, on se couche le soir, il fait déjà nuit. Et si on se rapporte justement au cycle naturel, on devrait dormir plus en automne et en hiver. On devrait se coucher beaucoup plus tôt et se réveiller plus tard. Et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que le manque de sommeil,
c'est la première cause de la dépression ou de la déprime en médecine chinoise. C'est toujours un épuisement ou un manque de sommeil qui va favoriser l'apparition de cet état intérieur et de ce sentiment. Donc on comprend bien que ce soit en automne ou en hiver, nos modes de vie ne sont pas adaptés à la nature et au cycle dans lequel on entre à ce moment-là. C'est-à-dire que logiquement, on devrait moins travailler l'automne et l'hiver. Oui, je sais que ça donne envie de voir la société comme ça, mais malheureusement, ça ne marche pas. Mais on devrait moins travailler, être plus, chez nous, à l'intérieur, au chaud, et plus se reposer. En fait, tout simplement, on devrait faire un petit peu comme la nature qui dort et qui se repose en hiver. Mais tout ça répond à un problème qui est beaucoup plus grand que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vit pas selon les cycles. Malheureusement, c'est dommage. Après, on peut essayer d'une façon individuelle et personnelle, pour les personnes, par exemple, qui ont le choix et qui ont la possibilité d'adapter leur mode de vie en fonction des saisons. C'est génial. Et c'est aussi comme ça qu'on peut, à mon sens, vraiment vivre les saisons correctement. Mais nous, on a des modes de vie qui restent inchangés pendant les 4 saisons de l'année. Donc, en automne et en hiver, qu'est-ce qui va se passer ? On va manquer de repos, on va manquer de sommeil, parce qu'on a le même rythme effréné qu'on a en été, par exemple. D'accord ? Alors que ça va être un temps qui va nous amener à l'introspection, à l'intériorité, un temps où on est amené à se retrouver plutôt chez soi, au chaud, avec nos proches, autour du feu, autour d'un bon repas, bien chaud, bien mijoté. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez prendre en compte si vous le pouvez dans votre vie de tous les jours, c'est d'avoir plus de temps de repos, de dormir un petit peu plus en automne et en hiver, de moins vous fatiguer, de moins vous épuiser, de ne pas trop tirer sur la corde, puisque tout ça va malheureusement favoriser cet état de déprime qu'on peut effectivement constater dans ces périodes-là. Ce qu'il est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'en réponse à la baisse de lumière, notre corps va produire plus de mélatonine, qui est en fait l'hormone du sommeil. Donc un excès de mélatonine va pouvoir provoquer une espèce de sensation de fatigue un peu constante, un besoin de sommeil, qui peut être peut-être perçu comme un état de déprime, mais en fait, il faut vraiment faire le lien entre sommeil et déprime. Quand on se sent un petit peu dans ces états-là, il faut tout de suite se demander, est-ce que je dors assez ? Est-ce que je dors bien ? Et est-ce que je dors suffisamment ? Et des fois, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on se sent pas forcément bien, alors peut-être en déprime, le terme dépression étant quand même un petit peu plus médical, on va dire, je vais dire plutôt déprime parce que on peut se sentir déprimé et pourtant ne pas être en dépression. Bref, on se sent en déprime et puis en fait on va se coucher tôt, on va se faire une bonne nuit de repos et le lendemain on va aller mieux. Il faut vraiment faire le lien entre le besoin de sommeil et cette sensation, ce sentiment de déprime qu'on peut ressentir, ok ? Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que les températures étant plus fraîches, ça va impacter nos comportements parce qu'en fait, il va faire très froid donc on va moins sortir, on va réduire nos sorties, nos activités physiques, on va passer plus de temps chez nous, peut-être sur le canapé à rien faire, et ça peut exacerber aussi cette sensation un peu de déprime, d'accord ? Ça peut même aller jusqu'au sentiment de solitude ou d'isolement, je sais pas si vous vivez seul ou non, mais il faut prendre garde à ça, parce que le fait qu'il fasse plus froid, tout simplement, naturellement, on va moins sortir, donc peut-être réfléchir à faire autrement. Mais on va venir dans un deuxième temps à qu'est-ce que je peux mettre en place pour contrer tout ça, ok ? Il faut vraiment juste comprendre ça, que les changements de saison peuvent entraîner des troubles, Alors aujourd'hui, on appelle ça des troubles affectifs saisonniers. Voilà, on a des mots pour tout aujourd'hui, c'est fascinant. Mais voilà, c'est une forme de déprime qui se déclenche principalement durant justement les mois d'automne et les mois d'hiver. Heureusement, il y a des solutions, des ajustements qu'on peut faire dans notre routine, dans notre vie pour maximiser justement à la fois l'exposition à la lumière, les sorties qu'on peut faire et puis maximiser notre temps de repos et un bon état d'esprit, une bonne humeur, ok ? Alors, il y a des personnes qui utilisent la luminothérapie. Personnellement, je n'en ai jamais fait, bien que le concept je le trouve intéressant. Donc c'est tout simplement s'exposer à une lampe qui imite, vous savez, la lumière naturelle du soleil. Et les personnes vont, par exemple, utiliser cette lampe le matin, pendant 20 minutes, 30 minutes, pour réguler la production de la mélatonine et augmenter la sérotonine. Et cette méthode, elle est intéressante, et elle peut lutter justement contre le trouble affectif saisonnier. Mais on peut aussi tout simplement optimiser notre exposition à la lumière naturelle. Moi, je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais essayé pour l'instant la luminothérapie, c'est que
Je suis persuadée et convaincue par les bienfaits de l'exposition à la lumière naturelle et je préfère sortir un peu plus tôt de chez moi ou passer une demi-heure dehors et prendre le soleil. Et c'est vrai que si on habite dans un endroit où il n'y a pas de soleil, c'est pas la même que si j'habite à Marseille ou que si j'habite justement en Belgique. Je comprends qu'on n'est pas tout à fait la même température. Mais on peut déjà sortir de chez soi, même si le soleil il est caché derrière les nuages. Je sors dès que je peux, je sors en milieu de journée quand la lumière elle est la plus forte. Chez moi, je fais en sorte que la lumière rentre, j'ouvre tous les rideaux, je peux ouvrir les fenêtres un petit moment dans la journée. Je peux essayer de passer un maximum de temps à l'extérieur, que ce soit dans mon jardin, sur un balcon ou sortir de chez moi. Tout ça, en fait, pour maximiser votre exposition à la lumière naturelle du jour. Ça fait une vraie différence. Et des fois, en fait, en hiver, on a tendance à rester chez nous parce qu'il fait froid, mais des fois, il y a des belles journées ensoleillées. Donc, ok, on a très froid, mais ça vaut le coup de mettre une grosse doudoune et de sortir, de prendre l'air et d'aller ne serait-ce que 30 minutes au soleil. Ça peut faire une grosse différence. Alors, il y a aussi des personnes qui vont prendre des suppléments de vitamine D. Pourquoi pas ? Le manque de lumière naturelle, lui, réduit la production de vitamine D tout simplement, et la vitamine D, elle joue un rôle quand même essentiel dans notre santé mentale et dans notre santé physique. Donc avoir un apport supplémentaire en vitamine D, avec des compléments par exemple, ça peut aider à combler justement cette carence et à soutenir notre humeur. Donc pourquoi pas, je pense que c'est une bonne idée. J'avais déjà fait des cures de vitamine D sur certains hivers. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà. À titre tout à fait personnel, je fais aussi une cure de vitamine C en général à cette époque. Là, j'ai commencé il y a 3 semaines ma petite cure d'acérola en fait. Je prends de l'acérola tous les jours. Mais c'est entre guillemets mettre toutes les chances de mon côté pour déjà ne pas tomber malade et pour justement me sentir un peu boosté, d'avoir un petit peu d'énergie, etc. Mais la vitamine D, la vitamine C, c'est des choses qu'on peut trouver naturellement. Donc la vitamine D avec le soleil, ok, et la vitamine C avec les fruits et les légumes. Je crois que je vous en parle un petit peu plus tard dans l'épisode. Un autre point qui est intéressant, c'est de rester actif physiquement. Parce que notre activité physique, elle va stimuler la production d'endorphines. Je vous en parle tout le temps de ça, nos fameuses hormones qui améliorent notre humeur. Et on peut essayer de garder dans notre quotidien cette idée de faire de l'exercice régulièrement. Même si c'est à faible intensité comme la marche, le yoga, les étirements, le qigong, et si possible, essayez justement de privilégier ces activités à l'extérieur de chez vous. Vraiment, je trouve que le truc le plus simple et le plus logique qui me viendrait à l'esprit de manière logique et naturelle, c'est juste d'aller marcher le plus souvent possible. À un moment de la journée où vous avez beaucoup de soleil, ça peut être entre midi et 2, après je me rends bien compte qu'on travaille et que c'est pas forcément facile, mais ça peut être le matin ou en fin de journée quand il fait pas encore nuit. Et sinon, eh bien le week-end, de s'organiser une petite sortie, une petite marche, d'aller prendre le soleil vraiment, d'aller faire bouger le corps, ok ? En fait, vous voyez bien que dans notre société, on fait en sorte de bouger le moins possible, on bouge pas de la journée puis on va dans une salle de sport le soir. C'est un énorme facteur de maladie mentale et de maladie physique en fait, et la dépression c'est par le mouvement physique qu'on va impacter dessus. C'est le mouvement physique qui aide à aller mieux dans la tête. Parce que le mouvement physique change le moral. Et en fait, c'est à nous de redécouvrir le mouvement, redécouvrir que c'est ça qui fait vivre bien sur toute l'année, à chaque saison, et que l'inactivité, elle est contre nature, et que l'inactivité, elle est nuisible à notre espèce. Elle blesse notre corps, elle détruit notre esprit. Je vous parle tout le temps de ça, mais c'est pas pour rien. Une personne qui me dit, tiens, je me sens déprimé parce que, je sais pas, je rentre en automne ou je rentre en hiver et il y a moins de lumière et je me sens moins bien et j'ai envie de rester chez moi sous la couette, etc. Je vais lui dire tout l'inverse, sincèrement, je vais lui dire, viens, on va marcher. Ouais, mais il fait froid, il pleut, mais c'est pas grave. On sort et on va marcher, on va dans la forêt, on va se faire du bien et on va bouger. Et en fait, le but, c'est d'essayer de bouger le plus possible dans une journée. C'est pas de rester toute la journée allongé et de bouger que le soir, par exemple. Ok ? Dans notre société actuelle, on a quand même du mal à comprendre et à intégrer cette idée qu'il faut bouger toute la journée. Mais on se rend pas compte à quel point ça nous détruit psychiquement, le fait d'être inactif. Donc il faut se forcer à bouger, même si on n'en a pas envie, même s'il fait froid. Je vous invite à surtout éviter de rester dans votre lit ou dans votre canapé, parce que pour moi c'est le principal souci. Vous pouvez aussi prendre du temps pour des activités relaxantes, comme tout simplement la méditation, la lecture, un loisir créatif,
Encore une fois, faire du yoga, des choses calmes, tranquilles, qui vont vous calmer l'esprit et qui vont aussi réduire votre anxiété. Un autre point qui est intéressant, je sais pas si vous le savez, mais c'est la lumière naturelle qui fait que on dort bien le soir. Donc le manque de lumière peut perturber justement notre rythme circadien, donc il est important de maintenir une routine de sommeil, d'accord, pour compenser ça. Donc essayez de vous coucher et de vous lever à 2 heures fixes, même les week-ends, pour aider votre corps justement à maintenir un rythme qui soit stable et à dormir bien convenablement et à dormir suffisamment. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'est-ce que vous faites le soir ? Parce qu'on a la routine du sommeil, ok, mais qu'est-ce que c'est la routine de mes soirées ? Est-ce que chez vous, vous faites des choses qui vous nourrissent intérieurement ? Comment sont organisés vos week-ends ou vos soirées ? Comment est organisé votre temps libre à cette période de l'année ? Qu'est-ce que vous faites le soir quand il fait nuit à 17h30 par exemple ? Est-ce que vous êtes au coin du feu ? Est-ce que vous êtes avec des amis ? Est-ce que vous êtes tout seul devant votre télé ? Est-ce que vous sortez au bar par exemple ? Est-ce que vous bouquinez sous la couette, au chaud et au calme ? Je pense qu'il est important d'adapter notre mode de vie aux saisons, et à mon sens, c'est vraiment la clé pour bien vivre chacune d'entre elles. Donc, qu'est-ce que je fais en automne et qu'est-ce que je fais en hiver ? Qu'est-ce que je fais qui me nourrit vraiment intérieurement ? On se rend bien compte qu'une soirée, par exemple, au coin du feu, si on a la chance d'avoir une cheminée, avec des amis, à jouer un jeu de société ou à discuter de choses et d'autres, ça va pas m'apporter la même chose qu'une soirée dans mon canapé sous ma couette à regarder une série ou un film. Vous voyez, on peut penser en termes de chaleur, en termes de voilà, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je mange également le soir. C'est vraiment l'idée de la routine, mais je pense que la routine c'est comme une discipline en fait. Je mets des choses en place qui sont bonnes pour moi, bonnes pour ma santé physique et morale, et c'est ça qui fait que j'arrive à traverser la saison en toute sérénité, tranquillement, avec confiance. Voilà, donc évidemment, on va parler d'alimentation quand même, c'est que le manque de lumière et le froid qu'on va vivre en automne et en hiver va nous pousser peut-être vers des aliments un peu plus sucrés, un peu plus riches. Et on sait qu'on mange plus en hiver qu'en été, on s'en rend bien compte. Mais évidemment, je vous invite vers un régime équilibré, où on va manger des fruits, des légumes, des aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, etc., parce que ça peut aider justement à réguler notre humeur. Donc, qu'est-ce qu'on a en fruits et légumes de saison qui peuvent être intéressants en automne ? On va avoir des aliments riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, qui vont renforcer notre système immunitaire. Donc c'est quand même intéressant, la nature est bien faite. Donc on a plein de fruits qui sont riches en vitamine C, qui vont nous aider à combattre la fatigue, à renforcer notre système immunitaire. Il y a les agrumes, les oranges et clémentines, les mandarines, on a les pommes, les poires, qui sont d'ailleurs riches en antioxydants aussi. On a les kakis, on a les raisins, etc. En légumes, on va avoir tout ce qui est courge, potimarron, butternut, etc. Pareil, beaucoup de fibres, bêta-carotène, et qui nous aident à la production de vitamine A. Donc ça, c'est assez intéressant pour la peau et pour les yeux. On a les épinards, les choux, tout ce qui est la famille des choux, c'est très très intéressant. Parfait pour booster l'énergie, renforcer notre système immunitaire. On a les betteraves, en plus de ça, qui nourrissent le sang, donc ça, c'est intéressant. Et on a tout ce qui est de la famille des champignons, qui sont aussi riches en vitamine D, et ils sont particulièrement utiles en automne, lorsque justement notre exposition au soleil elle diminue. Donc on le sait, toute l'année de toute façon l'alimentation elle est intéressante, et puis on n'a pas les fruits et les légumes de saison par hasard, c'est-à-dire que toutes ces choses-là nous apportent exactement ce qu'il faut pour qu'on passe une excellente saison. Donc toutes ces petites stratégies elles peuvent avoir un impact positif sur votre morale pendant l'automne, d'accord ? Même dans les régions peu ensoleillées, je précise. Je vous inviterai aussi toujours à maintenir un lien social. Pourquoi ? Parce que l'isolement aggrave toujours notre sentiment de déprime. Et on est bien conscient que la météo, elle est moins engageante, elle nous invite moins à sortir et à avoir des interactions sociales avec nos amis ou notre famille, mais on peut essayer de continuer à garder un lien avec les personnes et de ne pas s'isoler chez soi. Et c'est marrant aussi de sortir quand il fait froid, de mettre une grosse doudoune et d'aller marcher avec des copines ou en famille. Voilà, donc si la déprime automnale elle devient difficile à gérer pour vous, évidemment, je vous inviterai à consulter un professionnel de la santé. Pourquoi pas faire aussi de la thérapie cognitive, c'est toujours intéressant, c'est efficace pour traiter la dépression saisonnière. Mais je crois que mon conseil principal vraiment c'est de vous exposer au soleil. Sincèrement, surtout au milieu de la journée, essayez de prendre, même si c'est une demi-heure de soleil par jour, c'est chouette. En automne, avec la baisse justement de l'ensoleillement, l'exposition peut être un petit peu plus difficile à atteindre, surtout dans les régions où c'est un peu nuageux, où il fait froid. Mais
Essayez de prendre le soleil, c'est une bonne production de vitamine D, et il ne faut pas sous-estimer à quel point ça impacte notre psychisme. Donc pour compenser peut-être le manque de soleil, on va cibler des heures de lumière les plus fortes, donc autour de midi en général. On va maximiser notre exposition directe, c'est-à-dire que je vais passer du temps dehors avec le visage découvert, sans lunettes de soleil. Vous pouvez relever vos manches pour prendre du soleil sur les avant-bras, c'est intéressant aussi. Et puis, si vraiment vous voulez, vous pouvez très bien compléter avec la luminothérapie, les suppléments, vitamine D, vitamine C, etc. Voilà, pour ceux qui vivent dans des régions où il y a vraiment peu de soleil. Je connais des personnes qui font comme ça, qui font leur petite luminothérapie le matin. Donc voilà, comme je vous disais, je n'ai jamais essayé ça, mais pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de gérer son taux d'ensoleillement comme il le souhaite. En tout cas, voilà mes petits conseils tout à fait personnels, encore une fois, c'est pas un podcast de santé, je suis pas médecin, mais voilà, en mangeant équilibré, en optimisant votre temps à l'extérieur, en faisant attention à votre sommeil et surtout en bougeant votre corps, vous pourrez atténuer les effets du manque de lumière automnale et passer un bon hiver et un bon automne en évitant au maximum cette espèce de sentiment de déprime qu'on peut ressentir et qui, vous l'aurez compris, est en lien direct avec à la fois la lumière naturelle qu'on reçoit et à la fois l'activité physique de notre corps. Il faut vraiment revenir à ça, c'est quelle dose de soleil j'ai, comment est-ce que je bouge et aussi comment est-ce que je dors. Est-ce que je dors suffisamment? C'est une période qui nous invite quand même au repos, au calme, à l'intériorité. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais oublier de bouger. Voilà pour ce petit podcast. Alors je vous ai fait ça autour de mes cours en médecine chinoise en taoïsme. Voilà, autour de la dépression et puis juste aussi de la déprime tout simplement, sans parler de dépression dans un terme de maladie, mais sentiment de déprime qu'on peut vivre et par rapport au rythme circadien, au cycle naturel et à l'apport du soleil et à l'importance de bouger. J'ai regroupé un peu toutes ces notions-là pour vous faire cet épisode. Si vous avez des choses à partager, à rajouter, si vous pensez qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, n'hésitez pas. En tout cas, votre automne et votre hiver sont entre vos mains. Je vous souhaite d'en faire quelque chose de magnifique. Je vous souhaite de bouger, de bien manger, de prendre le soleil et de bien dormir. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez entamer une démarche de coaching, de thérapie brève, thérapie cognitive, la prise de rendez-vous vous est totalement ouverte, que ce soit en visio ou en présentiel à Valence. Et également, si vous souhaitez vous faire masser, profitez aussi de cette période d'automne et d'hiver pour prendre soin de vous, prendre du temps pour vous. Eh bien, n'hésitez pas, mon cabinet est tout prêt, il vous attend. Il fait bon, il fait chaud. Et je serai ravie de vous recevoir pour une petite séance de bien-être. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast. Ciao!